Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La journée du vendredi est une journée extrêmement importante dans la vie du croyant, du musulman. Tout simplement parce que le prophète alayhi salatu wassalam nous dit dans le hadith rapporté par Muslim que le meilleur jour sur lequel s'est levé le soleil, c'est le jour du vendredi. Premièrement, parce que c'est cette journée qu'Allah Jalla wa Ala, ou lors de cette journée qu'Allah Jalla wa Ala a créé Adam alayhi salam. C'est cette journée-là où Adam fut introduit au paradis, c'est cette journée-là où Adam alayhi salam fut sorti du paradis. Allah tabaraka wa ta'ala nous rappelle l'importance du jour du vendredi et il nous appelle à se rendre aux mosquées le jour du vendredi lorsqu'il dit Ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'aw ila dhikrillahi wa dharul bay'. Ô vous qui avez cru, lorsqu'on appelle à la prière du vendredi, eh bien accourez vers l'évocation, le rappel de Dieu et délaissez toute négoce. Alors la journée du vendredi, il est important pour tout croyant et croyant de savoir qu'il y a des règles de bienséance à adopter lors de cette journée-là, des sunan à adopter. Parmi ces règles de bienséance, 1. Multiplier les prières sur le prophète alayhi afdalus salatu wa askat taslim. Notre prophète alayhi salatu wa salam nous dit multiplier les prières sur moi et il nous rappelle qu'il faut le faire particulièrement les nuits et les journées du vendredi. Et il dit alayhi salatu wa salam, celui qui prie sur moi une fois, Allah Jalla wa Ala prie sur lui 10 fois. Donc multiplier la prière sur le prophète en disant alayhi salatu wa salam ou bien Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Parmi les règles de bienséance, 2. C'est de venir le plus tôt possible le jour du vendredi à la mosquée selon ses capacités. Et c'est ce qui nous attriste malheureusement. Beaucoup de personnes ont les capacités de venir tôt et ils viennent à la dernière minute, plus que cela, quelquefois à la dernière seconde. Alors que le prophète alayhi salatu wa salam nous a dit fi sahih que le jour du vendredi se postent devant les portes des mosquées des anges. Et ils ont des feuillets et ils notent ici en ordre ou par ordre le nom de chaque personne qui rentre à la mosquée. Et quand l'imam prend part au sermon du vendredi, se met ici en place afin de faire la prière et le sermon du vendredi, eh bien ici les anges ferment les feuillets et se rendent dans la mosquée afin d'écouter le sermon du vendredi. Plus que cela, le prophète alayhi afdalus salatu wa askat taslim nous dit celui qui se rend à la mosquée la première heure, c'est-à-dire le plus tôt possible, le premier temps de la journée du vendredi après salat as-subh, il a la récompense équivalente à celui qui aurait donné en aumône une chamelle en offrande. Celui qui se rend à la mosquée le deuxième temps, il a en aumône ou en récompense l'équivalence de celui qui aurait donné en offrande une vache. Celui qui se rend le troisième temps, il a comme récompense ici ce qui correspond à celui qui aurait donné en offrande un bélier. Celui qui se rend au quatrième temps, il aura comme récompense ce qui est équivalent à celui qui aurait donné ici en offrande une poule. Et celui qui vient au dernier des temps, il a comme récompense l'équivalent à celui ou ce qui est équivalent à celui qui aurait donné comme aumône un œuf. Et quand l'imam monte sur le chair, ici les anges ferment les feuillets et prennent place ici à la mosquée. Donc il est important de venir tôt à la mosquée tout en sachant que le prophète alayhi salatu wa salam nous a motivés à venir tôt à la mosquée lorsqu'il dit fi sahih dans le hadith rapporté par At-Tirmidhi et Al-Bayhaqi et d'autres bi sanadin hasan. Il nous dit toute personne qui se lève tôt et qui vient tôt à la mosquée en ayant effectué les grandes ablutions et en ayant été à la mosquée en marchant selon ses capacités sans prendre sa monture et qui rentre dans la mosquée, qui s'approche de l'imam et qui se concentre, eh bien il aura comme récompense pour chaque pas effectué quand il s'est rendu à la mosquée ce qui correspond à un an de jeûne et un an de qiyamul layl, prière de la nuit. Troisième des choses, parmi les choses à faire le jour du vendredi et qui est accessible à toutes et à tous, c'est lire Suratul Kahf, la sourate, la caverne. Alors si on ne peut pas la lire en arabe, eh bien on la lit selon nos capacités, bien sûr donc en français. Mais il est recommandé de la lire particulièrement en arabe. Et le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, toute personne qui lit Suratul Kahf le jour du vendredi, Allah tabaraka wa ta'ala lui accordera une lumière jusqu'au vendredi prochain. Parmi les choses à faire le jour du vendredi aussi, c'est multiplier les invocations. Car le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, le jour du vendredi, il y a un temps qui est vraiment limité et très court, où toute personne qui se trouve à invoquer Allah tabaraka wa ta'ala au moment de ce temps qui est très court, Allah Jalla wa Ala acceptera son invocation. Certains savants disent que c'est après l'Asr, d'autres disent que c'est au moment où l'imam prend position sur le mimbar jusqu'à ce qu'il accomplisse la prière. Dans tous les cas, multiplier les invocations et les évocations aussi, le dhikr lors du vendredi. Parmi les choses à retenir pendant le jour du vendredi,
c'est qu'il est impératif de délaisser certaines mauvaises habitudes. Parmi ces mauvaises habitudes, c'est de parler ou de se consacrer à des futilités. Le prophète alayhi salatu wassalam a vu une personne dans le hadith rapporté par Ahmed. Ici, il a vu une personne rentrer dans la mosquée et enjamber les gens, c'est-à-dire pour prendre position le plus près de l'imam, alors qu'il est venu en retard. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Ya fulan » au un tel, alors qu'il sermonnait les gens, alors qu'il faisait le prêche du vendredi, « Assieds-toi, car certes tu as fait quelque chose de mal ». Parmi les choses qui sont à délaisser aussi le jour du vendredi, eh bien, c'est les futilités qui vont te déconcentrer, comme le fait de parler, ou ne serait-ce que de dire à ton frère ou à ta sœur, tais-toi, garde le silence. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, le jour du vendredi, alors que l'imam fait le prêche, toute personne qui dit à son frère, tais-toi, eh bien, il aura prononcé une futilité. Et dans un autre hadith, toute personne qui a prononcé ou commis une futilité lors du vendredi, il n'a pas de Jumu'ah. C'est-à-dire que la prière est acceptée, Inch'Allah, mais il perd toute la récompense du vendredi. Donc dès que l'imam commence le sermon, il est interdit de discuter, de parler, de jouer avec son téléphone ou autre chose, strictement interdit. Et celui qui le fait, eh bien, il a perdu la récompense du vendredi. Et cela est autorisé de parler brièvement si vraiment c'est une daroura, une nécessité. Parmi les choses qui sont impérativement à délaisser le jour du vendredi, eh bien, c'est de vouloir venir écouter un rappel le jour du vendredi sans appliquer ici ce qu'on a entendu sûrement le vendredi précédent. Je vise ici les personnes qui se rendent à la mosquée le jour du vendredi et qui se garent n'importe où sans respecter le voisinage, qu'ils soient musulmans ou non musulmans. Et ça, c'est une preuve qu'il y a un manque d'application et de compréhension des rappels qui sont prononcés le jour du vendredi. Donc celles et ceux qui se rendent à la mosquée du vendredi doivent se rendre avec un bon comportement en appliquant des bienséances. Et parmi ces bienséances-là, c'est de se garer de la meilleure des manières ici afin de ne pas déranger son voisinage. Et ça, c'est quelques règles de bienséance à appliquer le jour du vendredi afin que cette journée-là soit une journée bénie, sans oublier que cette journée-là est considérée en islam comme un Eid, une journée de fête pour les musulmans. Donc faites vivre cette ambiance religieuse à la maison, dans les mosquées, tout au long de cette journée-là. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala vous bénisse. Walhamdulillah. Alors juste un petit conseil pour ne pas gâcher son vendredi. Vous savez très bien que le vendredi, cette journée regorge de bienfaits, comme le prophète alayhi salam nous l'a mentionné. Beaucoup malheureusement gâchent leur vendredi. Alors je vous rappelle juste ici un conseil à travers deux textes où le prophète alayhi salatu wassalam nous a rappelé que premièrement, celui qui vient en retard au vendredi, c'est-à-dire qu'il rentre à la mosquée alors que l'imam a commencé le prêche du vendredi, les anges qui sont à l'entrée de la mosquée, qui inscrivent, alors qu'ils inscrivent les noms de chaque personne qui rentre à la mosquée, dès que l'imam prend place, ils plient les feuillets et ils prennent place au Jumu'ah. Donc déjà vous perdez ce bienfait-là. Et deuxième des choses, il faut savoir que le prophète alayhi salam a mis en garde sur le fait de parler, même sur le fait de dire à son frère « Amsé, tais-toi » le jour du vendredi. Et dans un hadith, il a rappelé que celui qui dit une futilité, prononce une futilité, il n'a pas de Jumu'ah. Donc pour ne pas gâcher son vendredi et pas perdre tous les bienfaits du vendredi, venez à l'heure avant que l'imam bien sûr commence le prêche du vendredi, c'est la moindre des choses. Et attention de discuter, de parler, de faire des futilités pendant le vendredi, même de dire à son frère ou à sa sœur tais-toi. Allah bénisse votre vendredi, vos vendredis, vous bénisse vous ainsi que vos familles. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Alhamdulillah, assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Mes honorables frères et sœurs, on a déjà toutes et tous entendu, ou peut-être même prononcé ce genre de paroles. Je vais te donner une grosse information. Tu vas pas en croire tes oreilles. Tu ne sais pas ce qu'a dit un tel, écoute bien et accroche-toi. Par contre, ne le répète à personne. Ce genre de paroles qui quelquefois sortent facilement de nos bouches sans se rendre compte des conséquences gravissimes, tant auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que auprès des gens et les dégâts que peuvent causer ce genre de paroles auprès des gens. Vous savez qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il est relaté dans le hadith rapporté par At-Tabarani, un homme s'est levé. Et quand il s'est levé, il est parti, il y avait un autre homme qui était présent en compagnie du prophète alayhi salatu wa sallam. Et il a commencé à parler de la personne qui s'était levée. Donc il a parlé derrière son dos. Vous savez ce que lui a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il lui a dit, va te laver les dents. Regardez la leçon. Le prophète alayhi salatu wa sallam, il donne une leçon à cette personne-là, mais en utilisant des termes qui vont le choquer pour se rendre compte de la gravité de ce qu'il a fait, ce qu'il a dit.
Et souvent, on fait des choses, on dit des choses, on les voit, on les considère comme étant insignifiants. Alors qu'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est des choses très graves. Eh bien, cette personne-là, quand il a parlé sur la personne qui a quitté l'endroit où ils étaient, eh bien, la personne a parlé sur lui, le prophète lui a dit, va te laver les dents. Il dit, mais ya Rasulallah, pourquoi me laver les dents? Je n'ai pas mangé de viande. Il dit, si tu as mangé la chair de ton frère. Et il l'a renvoyé au verset coranique où Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. Est-ce que l'un d'entre vous aimerait manger la chair de son frère? Eh bien, vous en auriez horreur. C'est quelque chose de détestable, bien sûr. Regardez l'image que Dieu donne, afin que les personnes prennent conscience que parler ici pour ne rien dire, ou parler pour créer des dégâts, ou parler pour entrer dans de la médisance, ou pour provoquer des rumeurs, c'est quelque chose de grave. Et Allah dit dans le Coran, وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ. Il y a des choses, on les prend, on les considère comme insignifiantes, mais auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont très graves, d'autant plus que quand les personnes, et nous sommes en période de Ramadan, et ce rappel est valable pendant et en dehors du Ramadan bien sûr, mais encore plus pendant Ramadan, et bien d'autant plus que nous sommes pendant le mois de Ramadan. Donc on doit faire un effort supplémentaire pendant ce mois béni afin d'éduquer notre langue à ne prononcer que le bien conformément à la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. À quel moment on prendra vraiment conscience du verset coranique avant de parler? Avant de dire, voilà, je vais t'annoncer une grande information, une grande nouvelle, bref, on n'en a rien à faire au fond. En fait, il n'y a aucun intérêt qu'on essaye de savoir qu'est-ce que renferme cette nouvelle ou cette information, ou qu'est-ce qu'a fait un tel, ou a voyagé un tel, ou combien a vendu son véhicule l'autre, ou combien a acheté à la maison une autre personne encore, ou ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Allah dit dans le Coran, il ne prononce pas une seule parole, kalima, une seule parole, sans qu'il n'y ait un ange qui surveille et qui est prêt à l'écrire. Iqra kitabak. Voilà ce qui nous sera dit au jour de la résurrection. Lis ton livre. Quel livre? Tes paroles, tes faits, tes gestes, les médisances, les calomnies, le bien aussi. En tout cas, tout est noté, tout est inscrit. Eh bien, on te dira, lis ton livre. Tu as oublié, tu as oublié que tu avais critiqué un tel. Tu as oublié que tu avais médit un tel. Tu as oublié que tu as lancé des rumeurs. Tu as oublié que tu as séparé entre l'époux et l'épouse. Tu as oublié que tu as fait des dégâts en te préoccupant des affaires des gens au lieu de te préoccuper de tes affaires. Tu as oublié ici de te préoccuper de tes propres déficiences et défauts, mais plutôt tu as voulu te consacrer au détecteur de défauts chez les autres personnes. Iqra kitabak. Et là, tu te rendras compte que Allah Jalla wa Ala avait vraiment dit vrai lorsqu'il dit Wala taziru waziratun wizra ukhra. Personne ne portera le fardeau d'autrui au jour de la résurrection. Maintenant, tu rendras des comptes sur tes affaires, sur tes paroles, sur ta vie à toi, pas la vie de ton voisin, pas la vie de ton frère, pas la vie de ton collègue. Chacun sa vie, mêle-toi de tes affaires. En d'autres termes, mêlons-nous de nos affaires, car je m'inclus dedans. Mêlons-nous de nos affaires. Tout simplement parce que ce qui nous importe au jour de la résurrection, et ce qui va nous importer au jour de la résurrection, c'est ce que nous-mêmes nous avons fait, nous avons prononcé, nous avons dit. Maintenant, quand on t'apporte une information, on veut te faire rentrer dans une histoire, parce que c'est un peu la mode, d'accord, dans une histoire de couple ou une histoire dans un conflit entre un frère et son frère, ou peu importe, une histoire. Pose-toi les 3 questions. Est-ce qu'il y a un intérêt pour que j'intervienne vraiment dans ce conflit-là? Deuxièmement, s'il y a un intérêt, est-ce que j'ai les capacités? J'ai les outils pour pouvoir intervenir? Si tu as passé cette deuxième étape, n'oublie jamais, est-ce que je suis vraiment quelqu'un d'équitable et juste? C'est-à-dire, est-ce que j'ai entendu tous les 2 parties, ou j'ai entendu simplement un des 2 parties et j'ai eu confiance en lui parce qu'il est venu avec ses larmes de crocodile et il pleurait, je me suis dit, lui, c'est impossible qu'il me ment. La première des choses, est-ce qu'il y a un intérêt? Ici, le prophète nous dit min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ce qui fait partie du bel islam de la personne, c'est le fait de délaisser ce qui ne le regarde pas. Ça ne te regarde pas? Comme on dit dans Darija trolf suqrasek. Et ça, je m'inclus dedans. Hein. On est obligé quelquefois d'utiliser des termes un peu crus pour réveiller les consciences. C'est pas tes affaires. Oui, mais quand même, c'est mon frère.
est-ce qu'il y a un intérêt vraiment que tu rentres? Oui, il y a un intérêt parce que je vais apporter du bien, je vais réconcilier, je vais arranger les choses et je vais repousser une injustice. Ok, très bien, pas de souci. Abshir, réjouis-toi, c'est très bien. Je fais partie des gens, Inch'Allah, qui vont réconcilier. Par contre, deuxième chose, est-ce que tu as les outils, est-ce que tu as les capacités? Ici, est-ce que tu pourras assumer le fait d'intervenir et entre ces deux personnes? Tu as l'expérience, tu as la science. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous rappelle que concernant nos sens, وَلَا تَقْفُوا مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ, et ne prononce pas ce dont tu n'as aucune connaissance. إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Ici, que ça soit l'ouïe, ou bien la vue, ou bien le cœur, sur tout cela, tous ces sens, tu rendras des comptes. Est-ce que tu parles avec science? Est-ce que tu as l'expérience? Est-ce que tu as al-hikmah, la sagesse? C'est-à-dire de placer les bonnes paroles au bon moment, au bon moment et de la bonne manière. Tu sais le faire. Abshir, réjouis-toi, Allah ibarak, tant mieux pour toi. Et bien maintenant, passe à la troisième étape. Troisième étape, c'est quoi? Eh bien, c'est d'écouter les deux parties. Et ça, c'est une maladie qu'il y a chez beaucoup de personnes. On n'écoute qu'un parti. Oui, mais j'ai confiance. Même si c'est ton père, même si c'est ta mère, même si c'est ton frère, même si c'est ta sœur, on écoute les deux parties. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى. Et quand vous parlez, soyez équitable, juste, même s'il s'agit d'un de vos parents. C'est ça la justice et l'équité. Et Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, vous ordonne de restituer les dépôts à leur ayant droit. Et il dit, et si vous jugez avec équité. J'entends les deux parties. Et si tu n'as pas respecté ces trois étapes, eh bien, rappelle-toi du hadith. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Éloigne-toi des rumeurs. Éloigne-toi des qila wa qal, des on-dit. Et éloigne-toi de la médisance, éloigne-toi de la calomnie, tout ce qui va non seulement annuler la récompense de ton jeûne, mais même en dehors du jeûne, ce qui va sûrement provoquer ta perte au jour de la résurrection, malheureusement. C'est pour cela que la langue, c'est comme l'a dit Ibn Mas'ud, il n'y a rien sur la surface de la terre qui mérite le plus d'être emprisonné que al-lisan, la langue. Qu'Allah Jalla wa Ala purifie nos langues, et à travers cette purification, qu'il purifie nos cœurs, et qu'il fasse de nous des gens qui restons avec les véridiques, comme Allah Jalla wa Ala nous l'a recommandé quand il nous dit wa kunu ma'a as-sadiqin, soyez avec les véridiques et non pas avec les menteurs qui aiment les rumeurs et qui aiment les problèmes. Wassalam. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ya Allah, accorde-nous une bonne part ici-bas ainsi que dans le delà, et préserve-nous du feu de l'enfer. C'était l'invocation, ou parmi les invocations que le prophète alayhi salatu wassalam récitait le plus, et cette invocation est une des invocations, si ce n'est l'invocation la plus complète, car elle réunit tout le bien ici-bas et le bien de l'au-delà, et on demande à Dieu de nous préserver de l'enfer. Alors c'est difficile de faire son choix, quand on a un grand nombre d'élites en face de nous, mais je dirais c'est pas un homme et c'est une femme, Aïcha radiyallahu anha wa ardaha, l'épouse du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Tout simplement parce qu'elle a été très proche du prophète alayhi salatu wassalam. C'est la femme que le prophète alayhi salatu wassalam a aimé le plus. Plus que cela, c'est la personne que le prophète alayhi salatu wassalam a aimé le plus, et c'était une des plus grandes savantes, et elle revient souvent dans les récits prophétiques. Pourquoi j'ai choisi de suivre une école? Pour avoir une cohérence et suivre ce que ont choisi les plus grands des savants à travers l'histoire, on retrouve une certaine cohérence et une certaine stabilité et apaisement, un certain apaisement dans notre pratique religieuse à travers le suivi d'une école juridique, bien sûr sans fanatisme et sans rentrer dans aucune exagération et en respectant toutes les autres écoles, mais ça permet une certaine stabilité et ça nous pousse au respect de la divergence. Pourquoi l'école malikite? Tout simplement parce que j'ai des origines marocaines, et en Afrique, dans la quasi-totalité de l'Afrique, le madhab, l'école juridique qui est suivie, c'est l'école de l'imam Malik rahimahullah. Alors
Obligatoirement, non, mais cela est conseillé tout simplement parce qu'on sait très bien qu'au jour de la résurrection, on sera appelé par nos noms, par notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Et donc, il est important d'avoir un nom qui a une bonne signification. Et si la personne a un nom qui n'a pas une mauvaise connotation, une mauvaise signification, que ce nom soit français ou autre, il n'y a aucun problème à cela. Passionné de foot, alors quand on dit passionné, c'est ce qu'on peut voir comme comportement quelquefois autour de nous et quelques réactions, surtout quand une équipe qui est aimée par un groupe de personnes a gagné. Non, alors si c'est ça passionné, je ne suis pas passionné de foot. J'aime le foot, voilà, comme plusieurs autres sports. Par contre, être passionné à tel point où on dérive et on rentre dans l'exagération, dans le sectarisme en soutenant une équipe, bien sûr, non seulement c'est blâmable en islam, et en plus de cela, c'est de l'exagération qui n'a pas lieu d'être, je pense. En tout cas, aimer le foot, j'aime le foot sans plus. Je ne veux pas faire de jaloux. Al-Ihsan, la meilleure définition, elle a été apportée par le prophète alayhi salatu wassalam lorsqu'il a rencontré Jibril alayhi salam, c'est d'adorer Allah azza wa jal sans rien lui associer, bien sûr. Et comme si tu le voyais, si tu ne le vois pas, bien sûr, lui, il te voit, c'est-à-dire sentir la présence de Dieu, ressentir et être persuadé que Dieu te voit et que rien n'échappe à Dieu, de jour comme de nuit, à chaque instant. Celles et ceux qui apprennent leur religion sur Internet, si on apprend sa religion que sur Internet, c'est un mal, bien sûr. Si on apprend sa religion, mais pas que sur Internet, et on sait où apprendre et qui écouter et quoi lire, bien sûr qu'il n'y a pas de mal. Est-ce que l'islam appelle au communautarisme? Loin de là, l'islam est une religion d'ouverture, de respect, et qui appelle à la tolérance, et la tolérance doit aller dans les deux côtés. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous a rappelé que le croyant qui se mélange aux gens et qui patiente quant à leurs méfaits est meilleur et plus aimé auprès d'Allah que celui qui s'isole et qui ne se mélange pas aux gens à partir du moment où il est préservé du mal des gens. Donc il est demandé en islam de se mélanger, et le prophète alayhi salatu wassalam faisait du commerce, se mélangeait avec des personnes qui n'avaient pas les mêmes convictions religieuses et autres, tout en étant fier de sa religion et en respectant les convictions des autres. Des invocations. Il faut savoir que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le miséricordieux par excellence, et c'est lui le juste par excellence aussi. Et tout ce qui se passe dans les cieux et dans la terre, dépend de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, et le mal qu'on peut voir autour de nous a été provoqué par l'être humain. Donc on ne remet pas la faute sur Dieu, et on reconnaît que Dieu est miséricordieux. Et de toute manière, si quelqu'un nous dit et comment ça se fait qu'il y a des pauvres alors qu'il y a un Dieu soi-disant miséricordieux comme certains le prétendent, nous disons certes il est miséricordieux, la preuve en est, le prophète alayhi salatu wassalam a rappelé que Dieu n'a pas mis de côté les pauvres qui subissent la misère, mais il a rappelé qu'ils nous ont devancés, car au jour de la résurrection il a rapporté dans un hadith authentique qu'ils rentreront au paradis 500 ans avant les riches. Les pauvres rentreront 500 ans au paradis avant les riches, donc quelque part ils nous ont devancés. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. Moi j'ai un problème. Le problème c'est que le live, moi c'est pour moi. L'enregistrer, c'est pas pour moi. Pour les adolescents, je leur dirais simplement qu'ils passent par des turbulences. On n'a pas le choix quand on est adolescent. Donc qu'ils s'accrochent bien afin d'atterrir de la meilleure des manières, Inch'Allah ta'ala, et de savoir que le départ quelque part de leur futur commence vraiment quand ils sont adolescents. Donc ne gâchez pas tout. Pour leurs parents, soyez patients et n'oubliez pas que vous aussi vous avez été adolescent. Le chocolat, j'aime le chocolat. La sagesse, savoir ce qu'il faut faire de la manière qu'il faut faire et au moment adéquat. Va doucement, sincèrement et te précipite pas.
Le hadith sûrement qui a une relation avec le prêche d'aujourd'hui, car nous sommes le vendredi. Parmi les hadiths que j'ai évoqués, c'est le hadith rapporté par le Bukhari et Muslim fi Sahihayn, où le prophète alayhi salatu wassalam a rappelé que Dieu a 99 noms, 100 moins 1, et il nous rappelle dans une version que celui qui les apprend, ou dans une autre version, celui qui les dénombre, entrera au paradis. Voilà, j'ai pas trop le sens du temps, mais bon, je pense que ça fait à peu près 10 ans. Tout simplement parce qu'avec la science, on peut faire des dégâts. Donc si on n'a pas le comportement, on ne pourra pas utiliser la science à bon escient. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. Amma ba'd, vous l'avez compris mes chers frères et sœurs, le sujet d'aujourd'hui porte sur le jour du vendredi, ou disons plutôt les merveilles que cache cette journée bénie qui est le jour du vendredi. Pourquoi je dis les merveilles que cache, ou les merveilles qui sont cachées, ou plutôt le jour qui cache ces merveilles? Parce qu'il y a certains bienfaits, certaines merveilles qui sont cachées pendant cette journée-là, c'est-à-dire qui ne sont pas palpables physiquement, mais la récompense est cachée, et la récompense sera ici auprès de notre Seigneur, tabaraka wa ta'ala, insha'Allah ta'ala. Des merveilles immenses et énormes, et des bienfaits énormes et importants, cités dans des versets coraniques et dans des hadiths prophétiques qui méritent d'être médités afin de vivre tous ensemble de la meilleure des manières ce jour qui se répète toutes les semaines. Yawmul Jumu'ah. C'est le jour le plus important de la semaine pour les musulmans, pour les croyants musulmans. Et pourquoi pas? Alors que le prophète alayhi salatu wassalam nous a rappelé les bienfaits et l'importance de ce jour dans beaucoup de récits prophétiques. On va parler avant tout des bienfaits et des merveilles ici que renferme cette journée bénie qui est le jour du vendredi, ici de façon générale. Ensuite, on parlera, insha'Allah ta'ala, des merveilles et des bienfaits qui se cachent derrière particulièrement le sermon ici et la participation au sermon du vendredi. Concernant la journée de façon générale, la journée du vendredi, le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit dans un hadith rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, ici le meilleur des jours sur lequel se lève le soleil n'est autre que le jour du vendredi. C'est le meilleur jour sur lequel s'est levé le soleil. C'est le jour du vendredi. On y est. Aujourd'hui c'est vendredi, walillahi alhamd. Ensuite le prophète alayhi salatu wassalam rappelle des bienfaits et surtout l'importance. Parce qu'on ne peut pas dire des bienfaits simplement, mais l'importance, parce que là il cite pas simplement des bienfaits, mais il nous rappelle l'importance de cette journée-là. Et il dit alayhi salatu wassalam, c'est le jour où Adam alayhi salam a été créé. C'est le jour du vendredi. C'est le jour où Adam alayhi salam fut introduit au paradis. C'est le jour où Adam est rentré au paradis. Et c'est le jour aussi, c'est pour ça que je vous ai dit, on ne parle pas simplement de bienfaits, mais d'événements importants simplement, pour être précis dans nos propos. Eh bien, c'est le jour où Adam, est sorti du paradis. Vous connaissez l'histoire, le récit. Et il dit aussi, alayhi salatu wassalam, il montre l'importance ici des événements qui auront lieu ce jour-là, cette journée-là, le jour du vendredi. Il dit, c'est le jour où aura lieu la fin des temps, insha'Allah ta'ala. Concernant les bienfaits du vendredi, le prophète alayhi afdalus salatu wa askat taslim nous a parlé de cette journée-là et particulièrement d'une heure ou d'un temps. Et il dit dans le hadith rapporté toujours par l'imam Muslim, il dit il y a une heure. Quand on parle d'heure, ici quand le terme heure est cité dans des récits prophétiques, bien sûr ça ne correspond pas à 60 minutes. Mais c'est approximativement peut-être une heure, 60 minutes. Mais c'est un temps assez court, qui correspond peut-être approximativement à une heure, 60 minutes. On se comprend. Donc le prophète, quand il dit une heure, c'est un temps assez court. Et il dit, il y a une heure dans le vendredi, pendant la journée du vendredi, où il n'y a aucun serviteur qui se tient debout en priant et en invoquant son Seigneur tabaraka wa ta'ala, sans qu'Allah jalla wa ala ne lui accorde ce qu'il a demandé. Il dit, alayhi salatu wassalam, il y a un temps, pendant cette journée du vendredi, où quand le serviteur
eh bien, s'y trouve, eh bien, il est en train, en invoquant Allah Azza wa Jal, eh bien, Allah accepte son invocation. Ensuite, le prophète a fait un signe de sa main afin d'indiquer que ce temps, donc cette heure, ce temps, on se comprend, est très court. Les ulama ont divergé sur ce temps-là, et de toute manière, si le prophète ne l'a pas précisé dans un texte qui est reconnu unanimement authentique, c'est qu'il y a une sagesse, parce qu'il y a des textes où il est ici précisé quel moment de la journée, mais il n'y a pas unanimité concernant l'authenticité des textes. Eh bien, c'est qu'il y a une sagesse, et cette sagesse, c'est de fournir de l'effort tout au long de la journée. De temps en temps, eh bien, invoque ton Seigneur, du moins multiplie les invocations tout au long de la journée. Mais ici, un grand nombre de savants ont considéré que c'était entre Salat al-Asr et Salat al-Maghrib. C'était là où se trouvait le temps où Allah Jalla wa Ala acceptait ici cette invocation. Donc c'est un temps entre l'Asr et le Maghrib. C'est pas entre l'Asr et le Maghrib de façon... non, c'est un temps entre l'Asr et le Maghrib. Et d'autres ont dit c'est quand l'imam, eh bien, se positionne sur le mimbar jusqu'à la fin de la prière. C'est un temps ici qui se trouve, où l'invocation est acceptée, c'est un moment qui se trouve dans cette laps de temps, entre le fait que le moment où l'imam a commencé son prêche jusqu'à ce qu'il a terminé la prière. Ala kulli hal, ce qui est demandé de multiplier les invocations et les demandes auprès de notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala le jour du vendredi. Parmi les merveilles, ici qui se trouvent dans ce jour du vendredi, les grandes merveilles, les grands bienfaits, il y a un hadith rapporté par l'imam al-Bayhaqi, rahmatullahi alayhi, bi sanadin sahih, où le prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim nous a dit, multipliez les prières sur moi le jour du vendredi. Donc, as-salatu wa salam ala nabiyyi al-mukhtar, c'est demandé tout au long de la semaine. Mais là, le prophète alayhi salatu wa salam dit multiplier. Akthiru, augmenter les prières, la demande de prière et de salut sur moi le jour du vendredi. Et il dit alayhi salatu wa salam, car le vendredi, les prières de ma communauté, donc les prières qu'ont ici adressées les gens de sa communauté pour le prophète alayhi salatu wassalam, il dit alayhi salatu wassalam, sont présentées à moi le jour du vendredi. Donc c'est le vendredi qu'on présente au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam toutes les prières qu'on a fait sur lui alayhi afdalus salatu wa askat taslim. Et il dit alayhi salatu wassalam, ici, il montre l'importance d'augmenter les prières sur lui le jour du vendredi et il nous dit d'augmenter. Donc il est demandé d'augmenter tout en sachant que la prière sur le prophète alayhi salatu wassalam, plus d'un savant ont dit que ça désignait le fait de demander à Allah de faire l'éloge sur le prophète alayhi salatu wassalam dans les hautes assemblées, ici dans les cieux, auprès des anges. Et le fait de dire ici, de demander à Allah azza wa jal de préserver, donc quand on parle de as-salam, le salut, la préservation, on demande à Allah Azza wa Jal de préserver le prophète alayhi salatu wassalam après sa mort et de préserver son héritage, l'héritage prophétique, c'est-à-dire la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et il dit alayhi salatu wassalam dans le même hadith, il dit ici que après qu'on ait fait des prières sur lui, eh bien il est important, ou dans un autre hadith afwan, le prophète alayhi salatu wassalam dans un autre hadith toujours rapporté par al-Bayhaqi, il nous dit qu'il est important de préserver non seulement les prières sur lui, mais la prière. Et quelle prière particulièrement? La prière de l'Fajr, ou alors la prière de As-Subh, on l'appelle Fajr ou Subh. Le jour du vendredi, mais avec une condition en groupe. Et il dit, alayhi salatu wassalam, dans le hadith rapporté par al-Bayhaqi, toujours bisanadin sahih, la prière la plus importante auprès d'Allah, Jalla wa Ala, c'est la prière de Subh, accomplie le jour du vendredi, en groupe. Voilà pourquoi il est important d'essayer de faire salat al-subh, de fournir tous les efforts possibles pour la faire, bien sûr à l'heure, mais en groupe. Et celui qui est très loin d'une mosquée ou qui ne peut pas, eh bien qu'il essaye de faire un groupe chez lui, avec son épouse, avec ses enfants, etc. Donc ici pour avoir la récompense ici de la prière en groupe et pour être encadré par le hadith où le prophète alayhi afdalus salatu wa askat taslim a dit que la meilleure des prières, la prière la plus importante auprès d'Allah, la prière la plus importante auprès d'Allah, c'est la prière de Subh, le jour du Jumu'ah, en jama'atan, en groupe. Parmi les bienfaits du jour du vendredi aussi, eh bien, il y a le hadith rapporté par l'imam al-Bayhaqi, toujours. Bisanadin sahih, hadith très connu, où le prophète alayhi salatu wassalam a dit, celui qui lit, man qara'a, celui qui lit, c'est pas qui écoute, qui lit, celui qui n'a pas les capacités de lire, il ne sait pas, eh bien, qu'il apprenne à lire, qu'il fournisse des efforts pour apprendre à lire l'arabe. Et s'il ne peut pas au moment présent, eh bien qu'il l'écoute au moins. Celui qui lit surat Kahf, la prière, la sourate dite la caverne, al-Kahf,
le jour du vendredi, eh bien Allah Jalla wa Ala l'illuminera entre les deux vendredis. Donc Allah t'apportera une lumière entre les deux vendredis. Si tu lis aujourd'hui Surat al-Baqarah, Surat al-Kahf, afwan, eh bien Allah t'illuminera jusqu'au prochain vendredi et ainsi de suite à partir du moment où tous les vendredis tu lis Surat al-Kahf. Et ici parmi les bienfaits aussi du vendredi, il y a le hadith très connu où le prophète alayhi afdalus salatu wa azkat taslim a dit: toute personne qui meurt la journée du vendredi, ou il dit alayhi salatu wa salam, la nuit du vendredi, la journée du vendredi ou la nuit du vendredi, c'est-à-dire la veille de la journée du vendredi. Pourquoi? Parce qu'en islam, ici on considère que la journée rentre à al-Maghrib. Donc hier, à partir de al-Maghrib, on est rentré dans le vendredi, Jumu'ah. Donc le prophète il dit la journée de vendredi, donc aujourd'hui, ou bien la nuit du Jumu'ah, hier soir, celui qui meurt la nuit ou la journée du vendredi, eh bien sera préservé des épreuves de la tombe, fitnatul qabr. Donc c'est un bienfait de mourir le jour du vendredi. On ne va pas aller forcer la mort le jour du vendredi, bien sûr. Mais si Allah Jalla wa Ala décide qu'on meurt le jour du vendredi, ça c'est un bon signe parmi les bons signes de la fin de vie d'une personne. Et qu'Allah Jalla wa Ala nous apporte ce bienfait, ici qu'on puisse mourir, eh bien, le vendredi, insha'Allah ta'ala. Dans tous les cas, on devra mourir. Donc autant souhaiter mourir le vendredi. Parmi les bienfaits, ici, je rentre plus dans les détails. Et là, je parle du sermon. Khutbatul Jumu'ah. Le sermon du vendredi. Eh bien, le prophète alayhi salatu wassalam nous a cité un hadith. Je pourrais citer plusieurs autres hadiths, mais j'ai essayé de condenser les hadiths les plus importants et qui élargit auprès de vous vous apporte le plus de connaissances concernant les bienfaits de cette journée qui est le jour du vendredi. Ce hadith il est rapporté par Ibn Majah, bisanadin sahih. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a rappelé que celui qui vient au Jumu'ah, écoutez bien, qui sort de chez lui, qui vient au Jumu'ah assister à la prière du vendredi en groupe, il aura la récompense d'un an de qiyamul layl, de prière de la nuit, et d'un an de jeûne surérogatoire pour chaque pas qu'il aura fait en se dirigeant vers la mosquée. Ça veut dire que chaque pas que tu feras, tu as la récompense de sana, un an de qiyamul layl, prière de la nuit, et un an de jeûne. Et ça c'est un hadith avec une chaîne de transmission authentique bisanadin sahih, rapporté par Ibn Majah et d'autres. Ici, par contre, il y a des conditions. Ce n'est pas n'importe qui, c'est pas simplement je viens à la mosquée. Avant cela, le prophète a cité des conditions. Et il dit, celui qui se lave et qui accomplit al-ghusl, ça c'est la première des conditions. Celui qui va faire le ghusl, les grandes ablutions. Parce que vous savez, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, kama ja'a fi sahih, ghuslul jumu'ah wajib. Le ghusl, les grandes ablutions de la prière du vendredi, pour la prière du vendredi, est obligatoire pour tout muhtalim, toute personne qui a atteint la puberté. Lakin la majorité des savants, et c'est le mashhour dans le madhab maliki, c'est fortement recommandé, ce n'est pas obligatoire, car il y a un autre hadith où le prophète alayhi salatu wassalam, entre autres, on ne résume pas des recherches de pages et de pages en deux hadiths, mais entre autres, il y a un autre hadith où le prophète alayhi salatu wassalam a dit pour celui qui veut. Donc c'est une sunna fortement recommandée. Donc le prophète il dit celui qui se lave, qui fait le ghusl le jour du Jumu'ah, et qui sort de chez lui tôt, c'est celui qui sort tôt de chez lui, c'est pas celui qui sort le dernier, qui sort tôt, deuxième condition. Et qui, dans un autre hadith, le prophète alayhi salatu wassalam, eh bien, a dit, ça c'est un autre hadith, une autre version, il dit, et c'est un hadith authentique, et qui met du parfum. Il met du parfum. Pour qu'il sente bon, car les anges aiment les bonnes odeurs, et shayatin aiment les mauvaises odeurs. Et qui met du parfum, et dans l'autre version aussi, il est rapporté que, et qui met ses meilleurs des habits, ses meilleurs habits, ses plus beaux des habits. Afin de vivre le jour du Jumu'ah, eh bien, il faut se mettre en condition. Et pour cela, il faut mettre les plus beaux de ses habits. Quand tu vas à la mosquée, quand tu te rends pour assister au sermon du vendredi, ne viens pas comme si, avec ta blouse remplie de saleté, etc., comme si c'est... Non, tu vas te présenter devant ton Seigneur, tabaraka wa ta'ala. Al-malaïka vont participent maintenant, pendant que je vous parle, avec vous, il y a des anges qui participent ici au sermon du vendredi, comme l'a mentionné le prophète alayhi salatu wassalam, telle est notre croyance, et on doit y croire fermement. Eh bien, ici, le prophète, il dit, et qui met du parfum, et qui met le plus beau de ses habits. Ça, c'est deux choses qui ne sont pas dans le premier hadith rapporté par Ibn Majah. On revient au hadith d'Ibn Majah. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit ensuite, et qui se rapproche de l'imam.
Ah, il se rapproche de l'imam, il vient le plus proche de l'imam. Et dans un autre hadith, Bisanadin Hassan, le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans le sens, les personnes les plus proches d'Allah au jour de la résurrection, ce sont celles qui ont été les plus proches de l'imam le jour du vendredi. Les personnes les plus proches d'Allah au jour de la résurrection, ce seront ceux qui ont été les plus proches de l'imam le jour du Yawmul Jumu'ah. Donc il se rapproche de l'imam et il écoute. Ah, la condition, le prophète il dit, et il écoute, c'est-à-dire il reste concentré. Pour les frères comme pour les sœurs. Sinon, si tu n'es pas concentré, tu n'es plus encadré par la récompense ou par le hadith qu'on vient de citer. Et qu'il écoute. Walam yalghou, et qu'il ne fait aucune futilité. Car le prophète alayhi salatu wassalam a dit, celui qui fait une futilité, il a plus de jumu'ah. C'est-à-dire la récompense, elle est perdue. Si quelqu'un parle pendant le jumu'ah, et il distrait les autres personnes, ou alors il répond à son téléphone portable, ou il regarde ses SMS, ou il discute avec quelqu'un, où il dérange les gens, qu'il sache ou qu'elle sache qu'elle n'a aucune récompense du Jumu'ah. Toute la récompense, comme alayhi salatu wassalam, est annulée. Son sermon du vendredi, ou plutôt la prière, est toujours valable, incha'Allah. Mais la récompense, al-thawab al-ajr, eh bien, est perdue. C'est pour ça qu'il est strictement interdit de discuter ou de déranger ou de commettre des futilités pendant le prêche du vendredi pour les frères comme pour les sœurs. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important si on ne veut pas perdre tous ces magnifiques bienfaits que renferme ici le sermon du vendredi ou la journée du vendredi de façon générale, qui s'approche de l'imam, qui écoute, qui ne commet pas ici de l'arou. Et dans ce hadith, il est rapporté et qui marche et ne prend pas sa monture. Bien sûr, selon tes capacités, parce qu'à la base, ici, dans chaque quartier, dans les pays musulmans à l'époque du prophète, il y avait des mosquées. Si la mosquée est très loin et tu ne peux pas faire autrement que venir en monture, bien sûr, tu prends ta voiture. Par contre, eh bien, c'est bien que tu t'éloignes si surtout cela arrange ici le bon ordre de la mosquée, un peu de la mosquée, ton véhicule un peu de la mosquée, afin de marcher un peu, et de sentir un peu, et d'espérer aussi la récompense au maximum, incha'Allah ta'ala. Maintenant, nous, aujourd'hui, illa ma rahimallah, on est tellement, et je parle pour moi le premier, paresseux et feignant, que si on pouvait faire rentrer notre voiture dans la salle de prière, on l'aurait fait. Au moins, éloigne-toi un peu, si ça arrange en plus, il y a un parking, il est un peu éloigné, etc. Tant mieux, c'est bien, il n'y a pas de mal, incha'Allah, t'inquiète pas, ça va pas te faire du mal. Hein. Donc ici, le prophète, il dit qu'il marche. Ça, c'est une condition. Et là, le prophète, il finit, pour chaque khutwa, pour chaque pas, eh bien, il aura la récompense d'un an de qiyamul layl et un an de siyam. Ça, c'est parmi les récompenses du vendredi. Le prophète, alayhi afdalus salatu wa askat taslim aussi, il nous a parlé ici du jour du vendredi et il nous a rappelé aussi qu'il y a des bienséances à avoir. Et parmi ces bienséances, c'est de ne pas parler, certes, mais aussi, ça va jusqu'à ne pas répondre à celui qui va éternuer. Celui qui va éternuer, il doit dire alhamdulillah et ne pas répondre avec yarhamukallah. Ça, c'est l'avis d'un grand nombre de savants et entre autres l'avis de l'imam Malik rahimahullah ta'ala, comme il est mentionné dans Al-Mudawwana, comme l'a mentionné l'imam As-Sahnoun rahimahullah ta'ala. L'imam Malik fut interrogé sur le fait de dire alhamdulillah lors du vendredi, particulièrement pendant la khutbah du Jumu'ah. Et là, l'imam Malik a dit, il ne dit pas à voix haute, mais il le dit dans son fort intérieur. Il ne la prononce pas, il ne prononce pas la parole alhamdulillah à voix haute. Ici, si quelqu'un éternue, il ne dit pas alhamdulillah, mais il suffit de bouger les lèvres, afin qu'il ne dérange pas son entourage. Ça, c'est avec alhamdulillah. Que dire celui qui rigole, ou qui dort, ou qui dérange les gens, ou qui regarde son portable pendant le Jumu'ah? Hadith wala haraj. Donc ça, c'est extrêmement important à savoir. Parmi les bienfaits du vendredi aussi, ayyuhal akhyar, c'est le fait que, ici, quand l'imam commence le prêche du vendredi, al-malaika, les anges, et le hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim fi Sahihain, viennent assister. Dans un autre hadith, les anges plient les rouleaux ou les feuillets, où ils inscrivent le nom de toute personne qui rentre dans la mosquée, et dès que l'imam dit assalamu alaykum wa rahmatullah, il commence le khutbah, khalas, al-malaika, ils rentrent, et ils assistent à la khutbah. Donc déjà, tu as perdu une grande récompense, si ce n'est peut-être toute la récompense du Jumu'ah. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, avant cela, dans le hadith de Bukhari ou Muslim, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, celui qui vient la première heure, écoutez bien, et là il a cité 5 heures ou 5 temps. 5 heures ou 5 temps, on se comprend. Il dit, celui qui vient la première heure, le vendredi, il a la récompense équivalente à celui qui a donné comme offrande une chamelle. Allahu Akbar. Celui qui vient le premier temps, il sort de chez lui, il vient très tôt. C'est comme s'il avait saddaq fi sabilillahi azza wa jal, ici, une chamelle. Il a donné en aumône une chamelle. Donc tous les vendredis, tu peux avoir la récompense d'avoir donné une aumône, ici en aumône une chamelle.
ce qui est équivalent. Il dit ensuite, celui qui vient à la deuxième heure ou le deuxième temps, il a la récompense équivalente à celui qui a donné en aumône une vache. Ça veut dire, écoute bien, la vache, on sait très bien que ça coûte cher. C'est comme si tous les vendredis tu payais une vache et tu l'as donnée fi sabilillah. Si tu viens le deuxième temps, c'est pas le premier temps, ça diminue. Il dit celui qui vient le troisième temps, il a les récompenses équivalentes à celui qui a donné en aumône un bélier. Et celui qui vient le quatrième temps, il a la récompense équivalente à celui qui a donné en aumône une poule. Ça diminue. Et celui qui vient le cinquième temps, eh bien, il a la récompense équivalente à celui qui a donné un œuf. Fi sabilillahi azza wa jal. Et là, il termine le prophète alayhi salatu wa sallam avec, et quand l'imam commence le sermon, eh bien, les anges, eh bien, viennent assister au sermon. Donc, ils se déplacent alors qu'ils étaient à l'entrée pour noter le nom de toutes les personnes qui allaient assister au sermon du vendredi et participent à la khutbah de Jumu'ah. 5 temps, les savants ont divergé. Comment évaluer les 5 temps exactement? Ala kulli hal. Si on prend un exemple banal ici, on prend aujourd'hui à peu près shuruq. Ils ont dit on prend pas l'aube mais on prend le lever du soleil. L'aube, c'est à peu près à 7 heures. Grosso modo, à 7 heures du matin. Al-Dhuhr, donc quand on commence le khutbah, c'est à 14 heures, grosso modo. Donc on voit qu'il y a 7 heures approximativement, on reste dans les approches, j'ai pas sorti ma calculatrice, mais approximativement ce que je retiens. Il y a 7 heures. Donc si on fait 7 divisé par 5, on arrive à peu près à 1h40, disons même 1h30. Pour vous donner à peu près une idée. Ça veut dire que la première heure, pour avoir la récompense équivalente à une chamel fi sabilillah, c'est quand qu'il faut venir? C'est de rester de shuruq pendant, ici, jusqu'au Jumu'ah. C'est celui qui, la première heure, il est là déjà. De shuruq, 7h jusqu'à 8h30, il est déjà à la mosquée. Et il reste jusqu'à le khutbah. C'est pas donné à tout le monde. Le deuxième temps, c'est celui qui va rentrer chez lui, il va revenir qu'à partir de 8h30, 9h à la mosquée. Là, il est dans le deuxième temps. L'autre, c'est celui qui va venir à peu près à 10h30. L'autre, c'est celui qui va venir à peu près à 11h30 midi. Là, vous comprenez un peu, vous voyez à peu près? Donc si on divise le temps par 5, et là, vous allez vous retrouver avec le premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième temps, et dis-toi, t'as gagné quoi? Un œuf ou rien du tout? Parce que ici, si tu arrives quand l'imam commence, khlas. Donc la preuve qu'il est demandé de venir tôt, c'est quoi? C'est pas une demi-heure avant. Le tôt et le meilleur, c'est de shuruq, tu es à la mosquée. Où sommes-nous par rapport à la compréhension et à l'application de ces textes? Hadith wa la haraj. Donc ici, il est important de vivre avec les textes et les bienfaits du vendredi de la meilleure des manières, incha'Allah ta'ala. Et pour terminer, je peux vous citer, c'est plus de la jurisprudence, mais celui qui rentre à la mosquée alors que l'imam il a commencé le khutbah, est-ce qu'il fait tahiyyatul masjid ou pas? Les ulama, ils ont divergé. Et même dans le mazhab de l'imam Malik, on a qawlan, on a 2 paroles. Et al-mashhour, c'est que il ne les fait pas, il s'assoit. Une autre parole, il les fait, mais rapidement. Et ala kulli hal. Le mieux, si on veut suivre al-mashhour du mazhab, on les fait pas. Mais celui qui les fait, c'est un sujet de divergence. Et cette divergence ne s'arrête pas avec 2 hadiths, hein. Ça a été des buhouth, des recherches très longues. Donc on respecte la divergence. Et ça ne doit pas être une cause de division, bien au contraire. Sachant que parmi les plus grandes des merveilles, je terminerai avec cela, du jour du vendredi, c'est l'union, c'est le rassemblement, c'est l'amour, c'est la fraternité. Et pourquoi pas? Al-Jumu'ah est appelé aussi Al-Jum'a avec As-Sukun sur le mime. Parmi les noms-cas, Al-Jumu'ah. Wa summiya Jum'a li'annaha yajtami'una an-nas fiha. Le Jumu'ah ou Al-Jum'a a été appelé ainsi car les gens se réunissent. Ça nous renvoie vers le terme Al-Jama'a, le groupe. Et le prophète alayhi salatu wa sallam a dit Al-Jama'atu rahma. La Jama'a, le groupe est une source de miséricorde. Donc il fut appelé ainsi, cette journée-là, elle fut appelée ainsi, car les gens se rassemblent, s'unissent pendant cette journée-là. Et ça, c'est parmi les plus grandes des merveilles et des bienfaits que renferme cette journée bénie qui est le jour du vendredi. Même les gens qui ont des désaccords, même les gens qui ont des différends, même les gens qui n'ont pas trop le temps la semaine, eh bien tout le monde se réunit ensemble le jour du vendredi. C'est comme si Allah Jalla wa Ala nous imposait, voulait que même si tu as des différends, eh bien tu vas rencontrer et croiser ton frère ou alors la sœur, sa sœur. Parce que ce qui prime, c'est l'union et c'est la fraternité et c'est l'amour en Allah Azza wa Jal. Et Allah Jalla wa Ala, de par sa miséricorde et sa bonté, eh bien il nous réunit dans sa maison, dans sa demeure une fois par semaine pour nous rappeler, attention, restez unis et ne vous divisez pas. Et ça c'est parmi les plus grands des bienfaits et les plus grandes des merveilles que renferme le jour du vendredi. Wallahu a'lam.